Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 13h20, déjà je suis content qu'il y ait un peu de monde, parce que je vais avoir très faim. Je profite pour remercier également BPI et Nicolas Dufour pour m'offrir cette tribune et vous parler de la fierté aujourd'hui, et de m'offrir mon premier Bercy aussi, accessoirement. Je m'appelle Nima Karimi, je suis entrepreneur depuis 15 ans et je suis actuellement cofondateur et CEO de Silver. Silver, c'est une société qui a pour mission de rendre le financement plus accessible aux TPE et aux PME. Quand je me suis plongé dans la thématique de la fierté, j'ai tout de suite pensé que ma fierté a beaucoup évolué dans le temps. Et elle a d'abord commencé par la fierté des autres. J'ai notamment pensé à mon arrière-grand-père, qui est né en Iran et qui a été la première personne de notre famille à être recensée à l'état civil. Donc en quelque sorte, c'est lui qui nous a donné notre nom de famille, qui est notre première fierté. J'ai pensé à mes parents, également tous deux iraniens, qui en 1980, du jour au lendemain, ont quitté l'Iran pour s'installer en France, pour mettre leurs enfants à l'abri. Et en fait, ils sont arrivés sans argent, sans maîtrise de la langue. Et aujourd'hui, je suis évidemment extrêmement fier et extrêmement reconnaissant de cette prise de risque, puisque c'est cette décision-là qui aujourd'hui m'a permis d'être né en France et je me sens extrêmement privilégié. Rapidement, j'ai voulu les rendre fiers de moi. Et du coup, j'ai commencé par, comme on pourrait dire, cocher des cases. Être un bon élève, ne pas faire de vagues, faire des études supérieures, etc. Puis je me suis dit, tiens, mais en fait, tu ne peux pas juste passer de case en case, cocher des cases pour rendre fier tes parents, il faut aussi que tu commences à créer ta propre fierté. Et cette fierté-là, j'ai commencé à la créer notamment sur deux axes, l'axe de l'entrepreneuriat et mon besoin d'indépendance, et également ma passion pour l'informatique. Quand j'étais en primaire, sur les murs de ma chambre, j'avais des posters de processeurs, de cartes graphiques, de barrettes de mémoire, parce que j'étais hyper ébloui devant ces bijoux technologiques qui permettaient de faire tourner mon ordinateur plus rapidement. Plus tard, quand je suis arrivé au collège, j'ai eu Internet dans les années 90. Je pensais que c'était une très très bonne idée d'acheter des noms de domaine de grands groupes du CAC 40 pour essayer de leur revendre. Bon, évidemment, ça n'a pas duré très longtemps, jusqu'à ce que mes parents reçoivent les premières lettres de mise en demeure. Mais bon, on va dire que j'ai appris qu'on pouvait faire plein de choses avec Internet, mais ce n'était pas non plus le Far West. Les années ont passé, j'ai fait une école d'ingénieur, puis j'ai fait HEC, et j'ai créé ma première boîte en sortie d'études. Là encore, au début, c'était pour cocher une nouvelle case, puisqu'on a plein d'entrepreneurs dans la famille. Mais ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que c'était plus un besoin viscéral de, ce qui peut paraître paradoxal, mais de mettre en risque pour créer de la sécurité. Et en fait, quand j'y pense maintenant, c'est un schéma familial que je retrouve beaucoup. C'est le schéma de mes parents qui ont quitté l'Iran pour venir en France. C'est le schéma également de mes grands-parents qui, dans les années 60, donc imaginez une petite ville rurale au fin fond de l'Iran, ils ont dû vendre une partie de leur tapis pour financer la scolarité de leur fils. Et alors, c'est pas que c'était des marchands de tapis, donc je ne vais pas rentrer dans le cliché, mais en Iran, en fait, quand on est une famille modeste, des tapis qui sont faits main, ça a une valeur importante. Et en gros, c'était un peu leur assurance vie qu'ils mettaient en jeu pour la scolarité de leur fils. Et donc ça a bien marché, puisque mon oncle Al a intégré la plus prestigieuse université d'Iran, puis il a continué ses études aux États-Unis, puis il a monté des boîtes dans la tech, dans le pays le plus innovant du monde, avec beaucoup de succès. Donc, ce qui m'a appris, c'est que on peut partir de rien et on peut avoir une très belle réussite, mais également appris que la réussite peut être souvent très fragile, puisque il n'a pas eu un parcours linéaire, il a eu des hauts et des bas, comme beaucoup d'entrepreneurs. Et que cette fragilité, parfois, elle peut tenir à une ligne de financement qui peut s'arrêter du jour au lendemain, elle peut s'arrêter à un contexte réglementaire qui change, elle peut s'arrêter à un virus qui émerge à l'autre bout de la planète. Je pense que ce parcours-là, beaucoup d'entrepreneurs le vivent. Ça a aussi été mon parcours durant mes 15 années d'entrepreneuriat. J'ai connu beaucoup de hauts, j'ai connu beaucoup de bas. J'ai raté ma première levée de fonds à 23 ans. J'ai failli planter une boîte à cause d'une ligne de financement un peu fragile, etc. Mais j'ai également eu beaucoup de succès. Et ce qui m'en reste aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde où tout s'accélère, tout peut changer du jour au lendemain. On peut passer du succès à l'échec très rapidement. Et c'est précisément la raison pour laquelle j'ai créé Silver, ma société d'aujourd'hui, où on finance des entrepreneurs pour les sécuriser. On leur apporte de l'indépendance. Puisqu'en Europe, vous avez en fait un entrepreneur sur 4
qui disent souffrir d'un manque de financement. Donc ce n'est pas que un quart des boîtes en Europe sont défaillantes, c'est juste qu'ils ne trouvent pas de solutions qui sont adaptées à leurs besoins. Ils ne cochent pas les cases qui sont demandées par les solutions existantes. Et donc, moi, ma vocation aujourd'hui, c'est de permettre à ces entrepreneurs d'être en mouvement, d'être en action, de leur permettre de financer des projets et d'aller chercher de la pérennité. Et donc voilà, donc, pour résumer sur mon rapport à la fierté, elle a commencé par rendre fiers mes parents, rendre fiers les miens. Elle s'est prolongée par construire ma propre fierté. Et là, aujourd'hui, de manière assez naturelle, je me mets au service d'autres entrepreneurs et je suis là pour aider les entrepreneurs à créer leur propre fierté. Voilà, je vous remercie. Alors, je finis avec un peu d'avance.